Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une petite vidéo de fin d'année dans laquelle on va aborder les grands objectifs et les grandes lignes que je vais avoir en tant qu'investisseur pour 2025 aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on se fait une des deux dernières vidéos de fin d'année dans laquelle on va parler un petit peu de ce qui va venir l'année prochaine pour moi. On va aussi faire un petit peu de débrief sur ce qui s'est passé cette année. Dans cette première page de présentation, je vous ai récupéré des éléments que j'avais évoqués il y a exactement un an lorsque je faisais la vidéo pour 2023, ce qu'on avait écrit. Et c'est étonnamment en ligne avec ce qui s'est passé, mais ça on le débriefera dans une autre vidéo, et aussi sur ce que je vais dire pour l'année prochaine. Ce que j'avais dit il y a un an, c'est qu'il pourrait aussi bien avoir une baisse qu'une hausse. Comme vous le savez, je n'essaie pas de prédire ce qui va passer sur le marché. On pourrait avoir aussi d'ailleurs en 2025 un événement inattendu qui pourrait faire baisser les marchés et il faut s'y préparer. Ça ne doit pas nous immobiliser, la peur ne doit pas forcément nous bloquer. Et de la même façon, on pourrait très bien continuer à avoir le TINA, le il n'y a pas d'alternative. Où est-ce qu'on va mettre notre argent puisque l'épargne est très peu rémunérée et les monnaies fiduciaires ont un avenir qui n'est pas forcément rassurant, en tout cas c'est un petit peu la vision qu'on a sur cette chaîne, mais dans tous les cas on va rester humble clairement parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer comme on ne pouvait pas prévoir l'année dernière et on ne pourra pas forcément prévoir l'année prochaine. Par contre, ça ne nous empêche pas d'agir pour gagner dans tous les cas. On va continuer à avoir des opportunités comme en 2023 et en 2024. En 2025, on en aura aussi. On va continuer à rechercher et à trouver des entreprises intéressantes. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va trouver des bonnes affaires comme on l'a fait. Continuer à acheter de la qualité à un bon prix par rapport à mes analyses et aussi à vos analyses évidemment. Comme je le dis toujours, je ne vous donne pas de conseils et d'ailleurs je sais que la majorité silencieuse de la communauté fait ses analyses et réussit dans les investissements par soi-même. Et cette année a été exceptionnelle suite à tous les investissements qu'on a décidé de faire. Sur un an, le portefeuille a un comportement exceptionnel. Rappelez-vous aussi qu'il y a 6-7 mois, on achetait par exemple des options d'achat sur Tesla quand le titre était autour des 170 $ avec un strike à 200 $ pour décembre 2026. Donc j'ai encore 2 ans pendant lesquels je vais avoir le droit d'acheter des actions à 200 $ pièce. Vous irez voir où est le titre aujourd'hui. Et vous voyez d'ailleurs que sur cette position, on a 23 400 $ de gains. L'objectif évidemment c'est d'exécuter cette option, mais on va pas se mentir, on a aussi des titres sur lesquels c'est difficile. Par exemple Enphase, j'ai un prix de revient unitaire à 108 $, donc effectivement c'est dans le dur, mais il n'empêche que le portefeuille au global se comporte très bien depuis plusieurs années parce qu'on n'a pas paniqué, on n'a pas vendu, on a continué à acheter les bonnes entreprises à des prix excellents et surtout des entreprises qui ont vraiment un potentiel futur. Et aujourd'hui on récolte et bravo à vous tous pour ça. Et en 2025, objectif de faire pareil. Au final, relativisons, si les marchés montent, on a beaucoup acheté en 2024 et on en profite et on va continuer à en profiter, on n'est pas en dehors du marché. Time in the market beats timing the market. Être investi en permanence est beaucoup plus puissant et beaucoup plus avantageux que d'essayer de rentrer et de sortir tout le temps du marché. Si le marché baisse, on va avoir des opportunités incroyables à saisir, c'est parfait. Et si le marché monte, eh bien, on est gagnant aussi. Donc c'est une stratégie qui, sur le long terme, dans tous les cas, nous permet d'avoir des retours sur investissement excellents. Je ne dis pas que c'est simple mentalement, cependant, sinon tout le monde le ferait, et on est d'ailleurs aussi là tous ensemble pour se soutenir, et c'est d'ailleurs tout l'objectif de cette chaîne que de partager ensemble et de s'aider et d'aider à mon humble niveau. Et on va essayer de se faire la même en 2025, mais encore en mieux. Ma priorité pour 2025, ça va être de m'améliorer en investissement. Vous savez que j'ai été beaucoup occupé début 2024. Il y a un an, j'étais sur le point d'acheter un bien immobilier, une résidence principale, puis j'avais beaucoup de rénovations à gérer entre les artisans, les entreprises, récupérer les clés, toutes les différentes administrations avec lesquelles il faut communiquer, etc. Bref, ça m'a pris toute la moitié de l'année. Il n'empêche qu'en parallèle, on a continué YouTube et la deuxième partie de l'année, j'ai pu me concentrer, comme vous l'avez vu, sur beaucoup d'analyses. Je deviens de plus en plus intransigeant sur la qualité des entreprises et les convictions que j'ai en portefeuille. On avait aussi fini la rationalisation courant de l'année et aujourd'hui, je suis vraiment content d'où se situe le portefeuille. On a beaucoup récolté en 2023 et en 2024, mais maintenant on rentre dans une nouvelle étape qui est tout aussi difficile, qu'on avait d'ailleurs connue après la hausse de 2020, début 2021 pour ceux qui étaient déjà là. On va avoir des tentations de vendre qui vont être de plus en plus fortes et je ne suis pas épargné. Au quotidien, ce n'est pas facile quand on voit de tels chiffres à la hausse de se dire il faudrait peut-être un petit peu vendre, etc. Et pourtant, on sait que souvent vendre les actions gagnantes, c'est quelque chose qu'on regrette. On se l'est prouvé à nous-mêmes sur la chaîne.
Et en même temps, il va falloir continuer à être fort mentalement pour acheter les bonnes affaires du moment, aussi tenir dans tous ces combats émotionnels et justement toutes les tentations de se dire que c'est trop tard, qu'on a raté la hausse, etc. Continuer à rester rationnel. Et d'ailleurs, YouTube est une des clés pour ça. Et moi-même, ça me force à toujours analyser, être carré, tout est enregistré. Si je me plante, vous le voyez. Mais au final, ce qui importe, c'est dans de nombreuses années pour voir où en est le patrimoine total et le portefeuille. Et c'est ce que je vous dis juste après. Suivez la stratégie et toujours devenir meilleur. D'autant plus que plus le patrimoine grossit, plus la priorité devient de ne pas faire de grosses erreurs, car le chemin est tout tracé. J'aime souvent dire que investir le plus possible, le plus tôt possible est important, parce que justement à partir d'un moment, quand on regarde ce qui se passe sur le long terme, quand on a déjà investi assez, et ben le chemin est tout tracé, entre guillemets, on a fini le jeu, et il suffit juste de ne pas faire de grosses bêtises et de récolter les fruits, évidemment, tout en continuant à travailler, à être épanoui. De toute façon, je ne m'imagine pas du tout arrêter de travailler, j'adore ce que je fais, on en parle d'ailleurs juste après, parce que justement, je suis plus motivé que jamais, mais c'est justement en gagnant qu'on continue à gagner encore plus, et j'essaie toujours de transmettre cette motivation, cette positivité. Comme vous le savez, on a beaucoup de positifs sur la chaîne, et quand le négatif est là, c'est ce qui nous aide aussi à tenir et à tous se soutenir. Et d'ailleurs, même pour ceux qui investissent sur les ETF, et c'est mon cas aussi, on prend ici aléatoirement le S&P 500, mais vous savez que j'aime aussi par exemple beaucoup le Nasdaq. On a une année exceptionnelle qu'on vient de traverser, et bravo à tous ceux qui étaient investis. Et soyez certains qu'en 2025, on va continuer cette mentalité. Peut-être que l'année sera plus difficile, on fera peut-être pas un aussi bon retour sur investissement. Par contre, on en reparle en 2030, et c'est la mentalité que je vais continuer à défendre sur cette chaîne YouTube. Maintenant qu'on a parlé investissement, je vais aussi un petit peu vous parler de la chaîne en elle-même. Aussi, on fait du contenu sur Instagram et je développe beaucoup de choses dans le programme pour les participants. D'ailleurs, premier semestre 2025, on va créer un nouveau module, notamment sur les options, quelque chose qui m'est pas mal demandé et qui est évoqué d'ailleurs avec les membres du programme en appel. Aussi, devenir meilleur sur le contenu YouTube. De la même façon, vous voyez que je vous fais du contenu différent, des fois un petit peu moins préparé. J'essaie de vous montrer un petit peu plus ma façon de réfléchir, de faire les choses un petit peu plus brutes de décoffrage pour toujours vous donner plus d'infos et aussi vous transmettre une méthodologie au-delà de juste vous montrer ce que je fais. Je préfère largement éduquer et montrer mon parcours, ce qui va vous permettre aussi d'avancer plutôt que de juste donner du contenu en donnant, je sais pas, 5 ou 10 nouvelles actions par semaine avec des prix cibles dans tous les sens, des analyses dans tous les sens. Honnêtement, je suis pas capable de faire ça. Je m'amuse jamais à acheter avant d'avoir passé une énorme quantité de travail sur un titre. J'ai peu d'actions en portefeuille et je ne m'imagine pas juste vous dire telle action, telle action, telle action est bien pour faire des titres accrocheurs. Ce n'est pas mon style, ça ne le sera jamais. Et comme je vous le disais, toujours amener plus de valeur, surtout après tous les retours que j'ai eu, notamment avec les membres avec qui je parle au quotidien. Et d'ailleurs, un immense merci à vous. C'est grâce à vous qui passez à l'action que je peux continuer la quantité de travail accordée à ce projet général qui est la communauté. Les vidéos YouTube supplémentaires que je rajoute, le contenu sur Instagram, toutes les vidéos exclusives que je fais dans le programme pour évidemment donner toujours plus de valeur à ceux qui m'ont soutenu. La chaîne YouTube qui grossit et je pense qu'en 2025 on pourrait passer les 10 000 abonnés, ce qui est absolument énorme. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'imaginais pas du tout qu'on en serait là à mon humble échelle. C'est quelque chose que je trouve phénoménal, surtout qu'on est sur une chaîne dans laquelle on parle vraiment d'analyse individuelle, d'action, en plus américaine, pas forcément trop accès marché européen, et qu'on en soit là tous ensemble, je trouve ça incroyable. Aussi, pour conclure cette vidéo, toujours du positif, toujours se battre, ne pas avoir trop de peur, surtout sur ce que je ne contrôle pas, sur ce que l'on ne contrôle pas. Je ne sais pas où iront les marchés, par contre je vais me positionner dans ces marchés pour aller le plus loin possible, dans mon patrimoine, dans mes investissements. Et pour le reste, ce que je contrôle pas, eh ben je m'en occupe pas et je vais agir sur ce que je contrôle. Amener toujours plus de valeur, investir le mieux possible d'après mes analyses, me battre, faire ce dont j'ai envie, oser pour ne pas avoir de regrets. Au pire, je peux reboot et revenir à l'étape d'avant, mais au moins j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Et on va finir cette vidéo avec encore et toujours du positif, se battre, montrer qu'on peut réussir quand on a l'envie. Et justement, je vous dis ça parce que je n'ai jamais autant travaillé, je n'ai jamais essayé d'amener autant de valeur. Je pense que ça s'est vu sur 2024, la quantité de vidéos qui a augmenté, la qualité du programme qui est vraiment montée aussi. Et pour autant, je n'ai jamais eu autant l'impression d'aimer ce que je fais. J'espère que ça se voit, que ça se transmet à travers les vidéos. Et au final, on a aussi pris des décisions excellentes pour nos patrimoines, pour le portefeuille, après 2022 qui a été si difficile.
on l'a traversé ensemble et on se bat plus que jamais, on apporte toujours plus de valeur, on devient vraiment meilleur et on récolte tous ensemble. C'est extrêmement satisfaisant et c'est pour ça aussi que je veux vous remercier pour cette année. On fera le bilan de l'année la semaine prochaine, mais d'ores et déjà je vois 2025 comme une année qui va nous amener des opportunités. Que la bourse monte ou baisse, si elle monte, eh bien ce sera des opportunités à la hausse, les portefeuilles vont grossir, et si ça baisse, eh bien on ira chercher les opportunités pour pouvoir en reparler en 2030, et je pense qu'on a des années incroyables devant nous. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien depuis les débuts, je vous souhaite une excellente journée et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.